Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17. Bonjour Edwige Chevrillon. Votre invité, c'est François Omril, le président de la CFE-CGC. Absolument. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour François Omril. Bonjour Edwige. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans les starting blocks. Demain, vous allez rencontrer le Premier ministre Jean Castex, qui a déjà annoncé que le dialogue social était pour lui très important, qu'il voulait un nouveau pacte social. Demain, rendez-vous à Matignon. Vous lui dites quoi ? Je vais lui demander un petit peu quel est son calendrier et je vais lui exposer pour la CFE-CGC mes priorités. Il y a eu beaucoup d'expressions de la part du Premier ministre, notamment il dit, vous venez de le rappeler, qu'il veut relancer le dialogue social. Eh bien, je vais lui demander de me préciser un petit peu ce qu'est selon lui la relance du dialogue social. Si, quelque part, il voulait dire que le précédent gouvernement n'était pas suffisamment tourné vers les partenaires sociaux, je lui donnerai raison. Il était rompu, à votre avis, avec Édouard Philippe ? Honnêtement, j'attends de voir. C'est un peu difficile parce que nous avons des responsables politiques qui ont d'une certaine façon un peu une culture uniforme. Après, il y a des caractères. Il y a, je pense aussi, ce qui est intéressant à analyser, la volonté du président de la République. Moi, je ne suis pas un analyste, un politologue. Je juge sur les paroles du président de la République et sur les actes que le gouvernement va déployer. Le président de la République, au plus fort de la crise, nous a dit il faut se réinventer. J'ai compris. Il y a des choses qui ne marchent pas dans la chaîne économique. Eh bien, peut-être que ce gouvernement, moi j'attends de le voir, a des consignes précises pour justement changer la donne. Mais pour finir, moi je ne serai pas très exigeant. Je lui demanderai simplement de respecter la loi. C'est-à-dire de donner aux partenaires sociaux le mandat qui leur est confié par la loi et notre démocratie sociale, à savoir la négociation interprofessionnelle, le paritarisme de gestion, tout un tas de sujets sur lesquels le gouvernement précédent ne nous a pas respectés. Oui, en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que quand même le gouvernement, heureusement, l'État, heureusement qu'ils ont pris la main sur la situation des entreprises. Justement, Philippe Martinez, le leader de la CGT, lui, il demande un état des lieux des entreprises. C'est ça qu'il demande, en tous les cas, à Jean Castex. Vous êtes d'accord avec lui ? Moi, je dis qu'on a un problème. On parle souvent de l'entreprise au singulier. La vérité, c'est qu'il y a une immense diversité. Et moi, je pense, et je ne pense pas que Philippe Martinez soit en désaccord avec moi, je pense qu'il faut aider les entreprises qui sont confrontées dans leur bilan ou dans leur activité aux problèmes que pose la crise. Mais il faut du discernement. C'est ce qui m'a amené à dire que dans les aides publiques, les aides de l'État qu'on apporte aujourd'hui aux entreprises à travers divers dispositifs, on y reviendra peut-être, il faut suffisamment de sophistication pour pouvoir atteindre ceux qui en ont vraiment besoin. Il y a trop d'effets d'aubaine. Voilà, c'est ça le problème. On a un peu l'impression qu'on arrose avec avec une lance à incendie, qu'on arrose le désert pour pouvoir faire pousser une petite fleur. Et ça n'est pas normal. Tout ça, c'est de l'argent public. Quand vous avez le feu, vous n'êtes pas en train de vous dire, tiens, je vais mettre la lampe à incendie ici, ici, ici. Vous arrosez partout. Oui, mais le problème, c'est ça. C'est qu'il faut, je crois, s'agissant de l'argent public, être suffisamment sophistiqué, c'est mon mot, pas complexe, mais sophistiqué, pour pouvoir atteindre les entreprises qui en ont vraiment besoin. Parce que sinon, ça coûte trop cher à la collectivité. Sur la réforme des retraites, vous dites stop ou encore ? Visiblement, il veut passer, il veut que sur la réforme des retraites, ça débouche sur quelque chose très rapidement. Est-ce que vous lui dites, ok, mais par contre, il n'y a plus d'âge pivot ? La CGC a été très en pointe quand même sur la réforme. Non, ce que j'ai entendu dire, et moi je demanderai au Premier ministre de le préciser, s'apparente quasiment à de la provocation. Ressortir le dossier de la réforme universelle par point, venir nous dire on va quand même la faire, mais on va modifier 2-3 choses. Franchement, c'est de la provocation. Tout le monde est contre aujourd'hui et tout le monde a démontré que cette réforme était mauvaise, que son seul objectif était de diminuer les pensions. Donc moi, je dis la chose suivante. Et de trouver un équilibre financier. Vous voyez bien les chiffres, voilà, vous les connaissez les chiffres. Mais moi, je dis la chose 30 suivante. milliards au lieu de 4 milliards prévus. Mais tout à fait, 30 milliards. Eh bien, regardons ensemble quels sont les moyens. C'est pas la première fois qu'on est confronté à une crise, enfin quand même une crise qui ne s'est jamais produite depuis 1945. C'est quand même un peu normal qu'on regarde ensemble comment on va faire pour l'affronter s'agissant des retraites. Moi, je fais simplement observer que sur l'UNEDIC, qui a financé pour un tiers le chômage partiel, il y a aujourd'hui une problématique. Et bien ça, je veux l'aborder avec le Premier ministre. Je veux observer que sur les retraites,
parce qu'il y a justement des réserves dans le dispositif, parce que les partenaires sociaux ont géré le système en générant des réserves, justement, on va pouvoir affronter la crise et continuer à verser des retraites. Et que dans le système universel, s'il avait existé, il n'y aurait pas eu de retraite. Et aujourd'hui, les pensions des retraités, elles seraient baissées de 10 à 15%. Là, voilà la vérité. D'accord. Réforme de l'assurance chômage, là aussi vous dites stop. Il faut abroger la réforme, bien entendu. Il y a 1 million de chômeurs supplémentaires qui, pour partie, sont des chômeurs de catégorie B et C qui ont été mis à la porte des entreprises et qui sont revenus à la case chômage, qui sont des gens, pour partie importante, qui sont assez éloignés de l'emploi. Il faut évidemment abroger les dispositifs mis en place l'année dernière contre lesquels on s'est beaucoup mobilisé, mais il faut rediscuter des conditions dans lesquelles on va, très important, indemniser bien entendu les demandeurs d'emploi, mais aussi les accompagner vers le retour à l'emploi. Est-ce que c'est un bon signe? Hier, le Premier ministre s'est invité à une réunion au Ségur de la Santé, comme on dit. Il est arrivé avec un chèque supplémentaire, il a mis 1,5 milliard de plus, 7,5 milliards pour les soignants. Est-ce que vous dites c'est de bon augure pour la suite? J'allais dire que ce soit en plus Jean Castex, Premier ministre, qui revienne au Ségur de la Santé avec un chèque supplémentaire, alors que c'est Castex Jean qui a été le porteur du projet de la tarification à l'acte, dont certains pensent, c'est mon cas aussi, qu'il a contribué à détruire l'hôpital public, eh bien c'est une belle remise en question. Et ça veut dire que la personne est capable de cette remise en question. Et donc c'est une bonne base pour discuter avec lui. Je voudrais revenir sur tous les plans sociaux qui se multiplient. On va rappeler que François Omril, vous êtes le patron de la CFE-CGC, c'est tout l'encadrement. Hein. Airbus, vous êtes en première ligne. Qu'est-ce que vous allez demander au Premier ministre en l'occurrence? Sur Airbus, on a quand même un souci. Il est clair que la filière aéronautique est confrontée à une vraie crise structurelle. Et donc, moi, je ne veux pas rentrer dans le détail du plan qui nécessite l'intervention des spécialistes, en l'occurrence des représentants et des délégués sur place. Oui. Ce que j'observe quand même, c'est que la main est un peu lourde. On est quand même dans une activité qui se projette en termes de croissance et surtout de définition des projets, des nouveaux produits, parlons de cela, sur 10 ou 20 ans, voire un peu plus loin. Et donc, avoir à ce point la main lourde pour se séparer de la compétence des personnels qui constituent l'entreprise aujourd'hui, c'est handicaper la capacité à rebondir, à se transformer. Et je pense que c'est une erreur. Il faut travailler beaucoup plus... il faut affronter d'une certaine façon la crise avec une préoccupation beaucoup plus forte de conserver les compétences dans l'entreprise. Une fois qu'elles sont parties, elles sont parties. Il faut des années pour les recréer. Je pense qu'Airbus fait un mauvais calcul et un mauvais choix. Et je fais confiance à nos représentants sur place pour pouvoir faire améliorer, faire bouger les choses. Oui, on va rappeler, comme je le disais, que vous êtes vraiment le premier syndicat chez Airbus. Il y a une chose qui est frappante dans tous les plans sociaux qu'on observe, que ce soit Airbus, Nokia, Renault, Technocentre, c'est les cols blancs qui sont visés par ces plans sociaux. Donc vous êtes responsable de l'encadrement. Est-ce que pour vous, c'est un peu une nouveauté, une des caractéristiques de cette crise ? Peut-être, oui. Ce qui est une caractéristique de cette crise, effectivement, c'est que dans les réductions d'effectifs, on taille beaucoup sur des gens qui sont du personnel de la recherche, du développement. Effectivement, on les appelle les cols blancs, on les appelle bien comme on veut, mais ce sont des personnes qui sont attachées à travailler sur l'avenir de l'entreprise. Et c'est là que je dis qu'il y a un vrai problème. Alors, je veux distinguer Renault et Nokia, par exemple, puisque vous les avez cités. Dans le cas de Renault, je suis très inquiet, parce qu'on a vraiment que c'est un plan, on a l'impression que c'est un plan d'affichage. Voilà, il faut afficher des suppressions d'emplois, alors même que Renault n'est pas confronté à une situation telle qu'ils doivent faire ce plan. Et qui plus est, nos représentants sur place et les commentaires qui ont été faits montrent que les décisions qui ont été prises ne sont pas très bonnes pour l'avenir de l'entreprise. Dans le cas de Nokia, on a un authentique scandale avec un siphonnage du savoir-faire, de la compétence pour développer dans un secteur dont on peut dire qu'il n'est pas en crise, puisque c'est le secteur des télécoms, des réseaux, etc., où il y a quand même des ingénieurs de très haut niveau en France que dans le monde entier on nous envie. Ils sont là et Nokia, en vérité, ce sont des décisions très politiques, décide de siphonner tout le savoir-faire qu'il y avait dans Alcatel pour pouvoir le développer par ailleurs, de la recherche dans d'autres pays. Moi, je trouve que c'est très grave pour l'avenir, là encore, de l'activité de notre pays. François Omril, on voit Bercy donc, qui réfléchit sur un plan de relance. Il y aura une baisse significative des impôts de production. En tous les cas, c'est la volonté affichée de Bruno Le Maire. Vous y êtes favorable? Est-ce que vous dites effectivement ce sont des impôts absurdes, si ce n'est qu'ils financent les collectivités locales? Mais pour les entreprises, c'est quand même une absurdité, surtout lorsqu'on se compare à l'Allemagne.
Bah, honnêtement, je vais vous dire, j'en ai un peu marre. Les seuls moyens que visiblement Bercy souhaite activer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la lampe à incendie, et j'arrose tout le monde sans discernement. Vous savez, je l'ai dit d'ailleurs ici, vous m'avez invité à m'exprimer sur le sujet du CICE à plusieurs reprises, c'est 20 milliards par an d'une inutilité totale. Alors évidemment, quand je dis ça, on me critique, on me dit oui non, ça a été utile, Ah oui. ça a contribué à sauver 100 ou 150 000 emplois. Mais ça veut dire quoi ça? Enfin, c'est un gaspillage absolu. Ça va aux entreprises qui n'en ont pas besoin. Les entreprises qui en ont vraiment besoin, elles ne sont pas suffisamment soutenues. Donc moi, j'ai pas d'avis d'ordre global sur le niveau de l'impôt, sur les sociétés, sur la production. Mais toujours aller chercher la solution pour aider les entreprises en ne s'intéressant qu'aux critères financiers, c'est une très mauvaise solution. Il faut les aider au contraire à investir dans le développement, dans la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est important. Toute dernière question, François Omril, est-ce que vous avez pris contact avec les autres syndicalistes, que ce soit Laurent Berger, Philippe Martinez, Laurent Escure Bien sûr, on discute toujours entre nous, par SMS, par téléphone. C'est quand même un peu normal qu'on échange entre nous. Il y a un front syndical. Il y a toujours un front syndical. Le front parfois est un peu perdu. Le front parfois est un peu plissé, mais bien sûr, il y a toujours un front syndical. Entre nous, on se respecte beaucoup. Merci beaucoup. Donc, le président de la CFE-CGC était notre invité, François Omril, qui rencontre donc le Premier ministre demain. C'est à vous, Christophe. Merci. Merci Edwige.